toi, il faut les désirer. Tu dois désirer ces désirs. Tu dois faire monter le feu. Qui est digne de régner parmi nous. Toute la gloire t'appartient, Seigneur. Seigneur, je crois que tu as quelque chose à faire. Maintenant, aujourd'hui, Seigneur, je le crois, mon Dieu, mon roi. Je crois à la puissance, Seigneur, de ton esprit. Je crois à la puissance, Seigneur, de ton esprit. Je crois à la puissance, Seigneur, de ta parole. Je crois au miracle de l'évangile. Car il est écrit, l'évangile ne consiste pas en parole, mais en puissance. Je crois à la puissance de ta parole, Jésus. Seigneur, règne dans ces lieux. Seigneur, agis dans le cœur de ton peuple. Seigneur, agis. Viens arroser le cœur. Seigneur, viens transformer à travers ta parole. Viens transformer à travers la puissance de ta parole. Viens toucher à travers la puissance de ta parole, Seigneur de gloire. Commence à briser les jougs au nom de Jésus. Il est écrit, Seigneur, que l'onction brise les jougs. Il est écrit, Jésus, que l'onction brise les jougs. Il est écrit, Seigneur, que la grâce fait éclater les jougs. Oh, que la puissance divine, Seigneur, touche. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez. Donne le fond d'acclamation. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Donc le Seigneur m'a poussé à faire ce témoignage pour vraiment montrer sa puissance, pour vraiment montrer que cette année, le Seigneur veut nous amener plus loin. Il nous a enseigné, il nous a enseigné en 2018 et là maintenant il veut faire des actions. Il faut vraiment que vous soyez attentifs à la voix de Dieu parce que le Seigneur a un travail à faire avec vous. Mais il faut demander à Dieu de vous remplir. Il faut que le Saint-Esprit déborde pour qu'il puisse faire son œuvre à travers vous. Donc tout a commencé quand nous sommes entrés en jeûne à l'église. J'essayais d'entrer en jeûne, mais je n'arrivais pas. À la fin du jeûne, j'ai demandé au Seigneur pourquoi je n'ai pas réussi à entrer dans ce jeûne. Il m'a dit parce que moi je t'ai donné une date pour faire ce jeûne. Il m'avait donné le 30 décembre. Il m'a dit tu feras le 30, le 31, le 1er. Et c'est moi qui vais te dire quand tu vas t'arrêter. Mais moi je ne comprenais pas. Donc je devais faire le 31 avec vous. Et le Seigneur il m'a dit tu ne seras pas ici le 31. Je vais t'envoyer un endroit et c'est moi qui vais t'utiliser. Quand le 30 est arrivé, on a été à l'église la semaine suivante sur Paris. Le message était fort. Le titre du message c'était Prédestiné de Dieu, pensée renouvelée. Quand j'ai eu le message, je dis Seigneur, je sais que tu as quelque chose à faire avec moi. Le message était puissant. Le 31 arrivé, ils ont été mangés et j'ai une copine qui m'a appelé avant. Elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur m'a dit que tu dois passer le 31 sur Paris. Quand ils ont été mangés au KFC, et moi j'avais entendu qu'on doit aller à l'église le 31. Quand je l'appelle,
Après le culte, elle me dit, moi je ne vais pas à l'église. Tu dois venir prier pour moi. Je dis quoi? Si tu m'avais dit ça depuis le départ, je ne serais jamais venue sur Paris. Elle m'a dit, tu as une œuvre à faire. Aussi, je le dis. Le 31, on devait se voir, il y a eu beaucoup d'obstacles. On ne s'est pas vu. Mais le Seigneur il m'a dit, je suis en train de te préparer. Tu dois rester dans le silence. J'ai été dormir à 22h. Le 31, c'est la première fois. J'ai dit, Seigneur, je n'ai même pas passé du temps à prier le 31 nouvelle année. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, je suis en train de te préparer. Tu dois dormir. Quand je me suis réveillée, le lundi, il y a eu un culte à l'église, église évangéliste, l'Éternel notre justice. Quand je suis arrivée, le culte c'était à 10h. Il y avait beaucoup d'obstacles encore. Je suis arrivée à 10h30. Une fois arrivée, il y avait l'adoration. Je n'arrivais pas à entrer dans l'adoration. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi le problème? Ou est-ce que c'est l'adoration qui ne porte pas assez? Je suis rentrée plus profond de moi. Le Seigneur, en fermant les yeux, je vois Luc 9. Tu dois donner ce message à l'assemblée. Après, je vois Marc 16, verset 15 à 20. Et le Seigneur me dit, ils ne peuvent pas m'adorer comme ceci. J'ai laissé le Saint-Esprit. Ils doivent utiliser le Saint-Esprit que je mets sur cette terre. Ce peuple doit être rempli du Saint-Esprit. J'ai des délivrances à faire. Mais tu vas passer devant. Quand on m'a dit, qui a une prophétie? Je dis, Seigneur, je ne vais pas passer. Il y a trop de monde. J'ai peur. Il m'a dit, la peur ne vient pas de moi. Et tu vas y aller immédiatement. Parce que je t'ai envoyé. Arrivé, j'ai commencé, je ne savais pas comment passer devant. Mais il y avait un chant qui passait, c'était le chant infiniment grand. Et il ne chantait pas ce chant avec puissance. Quand je suis passée devant, j'ai commencé à prophétiser ce que Dieu m'a dit. Vous devez lire Luc 9. Vous devez lire Matthieu 16, verset 15 à 20. Et là, le Seigneur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai tout. Là, il m'a utilisé. Et j'ai commencé à parler en langue. Et j'ai commencé à parler. Et moi, je ne me rappelle pas. Heureusement qu'il y a une copine qui a enregistré. Et quand il m'a dit ouvre les yeux, j'ai commencé à voir des gens tomber par terre. Les gens tombaient par terre. Et je commençais à crier. Les gens disaient, oh, je ressens le feu de Dieu. Il y a eu des délivrances qui se sont faites. Et je me suis dit, si je n'avais pas écouté, si j'avais passé le 31 ici, il n'y aurait pas eu des âmes qui seront délivrées. Et là, jusqu'à maintenant, je suis impressionnée par l'œuvre de Dieu. Parce que vous savez que Dieu peut vous utiliser de quelle façon. Et ils sont venus, quand le pasteur a commencé à prêcher, il a dit qu'il a vu, quand ils ont repris le chant infiniment grand, il a vu des têtes de mort sortir, des squelettes sortir, des corps de certaines personnes. Il y a une dame, elle ne parlait pas pendant 4 jours. Quand le chant est passé, parce que Dieu avait dit qu'il fallait reprendre ce chant. Elle a commencé à crier, à remercier Dieu, parce qu'elle était délivrée. Arrivée ici, le vendredi, je suis arrivée à 22h. Melvin, mon fils, il allait tout le temps en toilette. Je dis, Seigneur, c'est un gastro. Son papa me dit, donne-lui un médicament. Je lui ai dit, moi, je ne donne aucun médicament. J'ai reçu ça de Dieu. Mon médecin, c'est Jésus. Mon médicament, c'est la parole. J'ai pris le psaume 145. J'ai dit, vous allez boire ce sang et vous serez guéris au nom de Jésus. Amen. Et ils m'ont dit, merci Seigneur, nous sommes guéris. Et il était dormir, il n'y avait plus de gastro. Amen. Moi, je vous dis quelque chose. Des fois, nous chantons, nous invoquons le sang de Dieu. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a derrière ce sang. Il y a une puissance. Il y a une puissance.
puissance. Quand vous êtes malade, vous ne devez pas accepter la maladie. Moi, si j'ai tellement de témoignages à donner. On m'avait dit que j'étais asthmatique à vie. J'ai dit je refuse. C'est écrit dans la parole. Si l'esprit ne part pas, tu pries. Tu dois passer par le jeûne. Je suis passée par le jeûne. Et Seigneur, j'ai ordonné à l'asthme de quitter mon corps immédiatement. Et l'asthme est parti. Moi, je vous dis quelque chose. Dieu nous donne chacun de nous une puissance. Vous devez expérimenter cette puissance. Ce feu que Dieu a mis en vous, vous devez le réveiller. Vous devez être réveillé. Parce que Dieu a un travail à faire avec vous. Mais vous êtes trop endormi. Et c'est pour cela que je dis que Dieu a donné une œuvre à faire au pasteur. Nous devons encourager le pasteur. Nous devons vraiment être zélés. Nous devons être comme l'aigle. Pour que nous puissions améliorer l'œuvre de Dieu. Quand il dit qu'il va me prendre, ça veut dire qu'il t'a sorti des œuvres, des ténèbres. Il t'a transformé, il t'a changé. Ça veut dire qu'il t'enseigne, il te corrige. Quand il te met sur un piédestal, ça veut dire que tu deviens un roi et une reine. Quand il dit qu'il prend l'église, il va transformer l'église et il va rendre cette église comme un château. Il faut vraiment avoir la conviction quand vous chantez un chant. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Nous devons continuer à exercer, à prier, à utiliser cette puissance que Dieu nous a donnée dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Dieu ne fait pas quelque chose à quelqu'un qui n'a pas la foi. Dieu il opère avec foi. Le moment que vous adorez Dieu, il y a l'autre qui passe avec un fil là-bas. Il y a un protocole qui va là-bas. Il y a l'autre qui va là-bas. Non. Non. Alléluia. Considérez Dieu dans sa grandeur. Tu peux passer des années. Mais si tu ne comprends pas comment tu peux t'approcher de Dieu, tu ne pourras pas vivre un miracle. Là où on adore Dieu, tout le monde sort en train de regarder. Il n'y a pas un monument ici. Regardez, non. Il y a Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. L'atmosphère, c'est lui qui l'a créé. Prenez la Bible. Aujourd'hui, que le Seigneur te bénisse, ma soeur. C'est très profond. Moi, je sais comment elle est arrivée ici. Et comment elle devient de plus en plus forte. Pourquoi? Elle se donne dans la prière. C'est la foi qui fait que quelqu'un avance. Alléluia. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. On n'a pas le temps, on va lire, nous sortirons à peu près 14 heures. Parce que tout le temps était passé, il faut qu'on adore Dieu. Oui, qui peut se lever, une personne seulement se lève et tous ensemble avec respect, nous honorons la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui a trouvé? D'accord, je vais lire. La parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 5, 19. Ne tenez pas l'esprit. Dis à ton prochain, Dieu te dit ne tenez pas l'esprit. Regarde bien ton prochain, le message c'est déjà commencé. Dis ne tenez pas l'esprit. Et l'autre aussi dit à celui qui te dit ne tenez pas l'esprit, dit toi aussi ne tenez pas l'esprit. C'est par la puissance de l'Esprit de Dieu que toutes choses se passent.
cette année, gravez-les, notez-les dans ton cahier. J'ai commencé à dire ça depuis hier. Pour ceux qui seront disponibles, il y aura l'explosion du fait de Dieu. Il y aura l'explosion de la puissance divine. Ici. Amen. Seulement pour ceux qui sont disponibles. Amen. Parce que Dieu ne travaille pas avec quelqu'un qui n'est pas disponible. Jamais. Dieu il a besoin de cœur. Ils sont sensibles. Ils sont prêts. Ils ont le désir. Tu peux aller dans un culte qui a la puissance de Dieu. Mais parce que toi tu ne le désires pas, tu es là. Tu vas sortir de la même manière. Nous sommes rentrés sur la même porte. Mais nous pouvons sortir chacun différent. L'un est guéri, l'autre reste malade. C'est la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit ne tenez pas l'esprit. Alléluia. Amen. Je vais lire encore dans Zacharie chapitre 4. Alors la Bible dit ceci, au verset 6. Alors il y reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Le verset 7 me dit, qui es-tu, grande montagne? Dites avec moi, qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Là, tu as dit comme quelqu'un qui n'a pas compris. Maintenant, parle avec conviction. Fais comme ça. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Ce n'est pas encore suffisant. Encore. Dites avec moi. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Alors, ça commence à venir un peu. Gloire à Jésus. Dites avec moi encore. C'est le verset 7. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel. Devant Zorobabel. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Il en sortira la pierre principale au milieu des acclamations. Au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Grâce, grâce pour elle. La parole du Seigneur. Amen. Acclamez le Seigneur, tu peux prendre la place. Moïse, il est sorti avec le peuple d'Israël en Égypte. La Bible me dit dans Exode 17, à partir du verset 8, Amalek vint combattre Israël à Raphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-moi des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, les bâtons de Dieu à la main. Verset 11. Lorsque Moïse est levé les mains, Israël était le plus fort. Et lorsque il reposait les mains, Amalek était le plus fort. Alléluia. Amen. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance du le Seigneur. Ce n'est que par la puissance de sa parole. Ça veut dire, ce n'est que par la puissance de son esprit. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Par la puissance du Saint-Esprit, tout est possible. Par la puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas une montagne qui peut rester. Alors, dans toutes les églises, il y a eu des conventions. Il y a eu des conventions bibliques. Alléluia. Que des magiciens, comme ils avaient reçu de la publicité qui aura l'activité de Dieu, ils se réunissaient et ils vont
Ça s'est passé à Lisbonne, au Portugal. C'est la première fois que les églises les réveillent, les Africains qui étaient là se sont réunis, ils ont commencé à travailler. Ils ont proclamé une grande journée. Il devait se passer en plein air. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché la face de Dieu. Regarde ton projet, dit, apprends à chercher la face de Dieu. Apprends à chercher la face de Dieu. Ils ont cherché la face de Dieu. Pendant une semaine, ils priaient. Et 3 jours avant, ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à adorer seulement Dieu. Alors pendant qu'ils ont commencé à prêcher, le jour qu'ils ont commencé à prêcher, les intercesseurs, ils étaient en dessous du podium. Les intercesseurs priaient. Les prédicateurs prêchaient. Quand il y a le culte, les intercesseurs doivent être réveillés et comprendre le culte, il est bien ou il n'est pas bon. Et prendre la position d'intercéder. Alléluia. Vous pouvez rentrer dans un culte, mais ce n'est pas un culte, vous sortez. Et pendant qu'il prêchait, les magiciens qui se sont rangés pour venir troubler l'œuvre de Dieu, la puissance de Dieu les a touchés. La puissance de Dieu les a touchés. Il y a ceux qui sont arrivés avec leurs fétiches. Au lieu de détruire l'œuvre de Dieu, ils n'ont pas pu détruire. Mais ils ont commencé à rendre ce qu'ils avaient. Ce qu'ils avaient préparé pour détruire. Dieu est tout puissant. Mais Dieu, il faut lui chercher. Il faut lui dire, Seigneur, agis. Il faut s'approcher de lui. Il faut appeler les secours de Dieu. Il est vivant. Il est ressuscité. Il faut appeler les secours de Dieu. Et Dieu vient opérer. Mais Dieu, il peut être là. Dans un lieu où vous êtes. Mais si vous ne comprenez pas comment faire que Dieu réagit, alors Dieu vous regarde. Vous n'avez pas besoin de lui. Il vous laisse. C'est débrouiller vous-même. Mais il faut appeler Dieu. Comment? L'adoration dans l'église nous fait monter dans la présence de Dieu. Nous fait monter là où il y a la gloire de Dieu. Dans l'adoration, nous nous montons. Nos cœurs s'approchent. Nos cœurs s'approchent. Alléluia. Amen. Et quand nous nous approchons, Dieu s'approche de nous. La gloire de Dieu nous revêtit. Même si tu avais un problème, même si tu avais une situation, parce que celui qui rencontre Dieu, Dieu toujours se lève pour opérer. Amen. Amen. Même Amen est là. Amen. Gloire. Moïse, il a compris. Il n'a pas dit, mais moi j'étais formé déjà chez Pharaon. Ça me suffit. Mais non, Moïse, il a compris qu'il ne peut rien lui-même si ce n'est pas Dieu. Parce qu'ils sont sortis de l'esclavage. Et c'est lui qui te tient comme esclave. C'est difficile qu'il t'abandonne comme ça. C'est difficile qu'il te laisse partir. Nous sommes dans un monde. Nous voyons des choses. Mais il y a la réalité qui nous est cachée. Que nous ne pouvons pas comprendre. Tu peux être dans un environnement. Tes yeux sont limités. Mais les yeux de Dieu ne sont pas limités. Alléluia. Il faut... Des
demander à Dieu que Dieu t'utilise. La puissance de Dieu se manifeste en toi. La Bible dit Moïse, il est monté sur la montagne parce qu'il a compris ce combat, ce n'est pas un combat physique. Ce combat, ce n'est pas un combat des armes physiques, mais il faut qu'il y ait l'intervention de quelqu'un. Amen. 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 Yes. Alléluia. Amen. Il est vivant. Ce n'est ni par la puissance de l'homme, ce n'est ni par la force que tu peux en avoir la victoire. L'église de Dieu, ce n'est pas par la puissance humaine. Tu peux être grand en taille, mais si tu as la puissance de Dieu, un enfant comme ça qui a la puissance de Dieu peut chasser un démon. Un enfant rempli de la puissance de Dieu, plus que quelqu'un qui est costaud, il peut chasser un démon. Pourquoi? Parce qu'il a la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. N'éteignez pas l'esprit. L'esprit de Dieu en eux ne fonctionne plus. L'esprit de Dieu est là, mais l'esprit dort. Et l'esprit de Dieu est triste parce qu'il n'agit pas en toi. L'esprit de Dieu est triste. Comment l'esprit de Dieu peut être triste? Quand l'esprit de Dieu ne se nourrit plus. L'esprit de Dieu ne mange pas de pâtes. L'esprit de Dieu ne mange pas des hamburgers. Mais l'esprit de Dieu mange la nourriture spirituelle. Amen. 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 Maintenant, nous devons monter tous ensemble. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit de Dieu mange la parole de Dieu. La parole de Dieu. L'esprit de Dieu prend sa force dans nos vies. Quand nous demeurons dans la présence de Dieu, quand nous nous approchons de la présence de Dieu, Moïse, il a compris. Il a dit, je dois m'approcher de Dieu. Et la Bible me dit, Moïse est sur la montagne, Josué au fond des combats. Moïse est sur la montagne et Josué sur les champs de bataille. Alléluia. Et la Bible déclare, pendant que Moïse levait ses mains, pendant qu'il implorait la puissance de Dieu, Josué là où il était, son épée est devenue souple. Amen. 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 Il va couper la tête. Et la Bible ne vous dit pas, revêtez-vous de toutes les armures que Dieu vous donne. Le pain de l'esprit, c'est quoi? Alléluia. Amen. Revêtez-vous de l'épée de l'esprit. Cette année, nous voulons voir des enfants de Dieu ici qui sont capables. Cette année, nous voulons voir ceux qui sont là pour renverser la puissance de l'ennemi, pour détruire les œuvres du mal. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. J'avais dit déjà hier, si tu es dans une équipe, Dieu pour blaguer, tu ne seras plus dans l'équipe. La chorale. Maman, comme avant, l'état choral doit arriver à l'heure. Et même la chorale, il faut arriver à temps. Si moi j'étais à la modération, la chorale n'allait pas chanter. Ça sera la même chose pour toutes les équipes. Nous devons être le modèle de ceux qui sont en train de servir. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Là où on adore Dieu, il faut trembler. Si tu comprends qui est Dieu, si tu comprends qui est Dieu, bien aimé, non? Parce que tu ne comprends pas encore. Parce que tu ne comprends pas encore. Moïse, quand on dit Moïse, ce n'était pas n'importe qui. Même toute l'Égypte connaissait qui est Moïse. Amen. Il connaissait qui est Moïse. Mais Moïse devant Dieu dit non, moi devant Dieu je suis rien. Je dois fléchir mes genoux. Ah, bien aimé. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. La Bible me dit, même le cheval qui a tellement de la force, mais ne peut pas donner la victoire à son maître. La victoire vient de l'éternel.